Moto X vous est présenté par X-Town, la place pour louer de l'adrénaline. Par Motovan. Et par Yamaha, ça déménage autrement. Allô tout le monde et bienvenue à cette édition de Moto X. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Encore une fois aujourd'hui, on vous présente du motocross et on est du côté de Deschambault au Québec pour une autre manche du championnat national. Colton Faciotti, Mike Alessi, Tyler Medeglia. Vous voulez de l'action? On en a aujourd'hui à Moto X. Aujourd'hui, ici à Deschambault, super beau circuit avec des belles tracks, vraiment le fun à rider, des beaux sauts, une belle condition de track habituellement, du beau sable. Mais là, l'eau arrête pas de tomber, il arrête pas de mouiller, puis le sable est vraiment imbibé à 100%. Dans de telles conditions, tout est possible et la marge d'erreur est presque nulle. Les équipes doivent donc bien se préparer pour ce bain de boue. It's not too bad. The track's pretty gnarly out there, so just go out there, try to get a decent qualifying time, and go from there. And hopefully the rain stops later on here. It's not too bad. I kind of grew up on the west coast there, so it rained a lot. So got some experience in it, but anything can happen in the mud, so you never know. Plusieurs pilotes ne participent même pas à la qualification. Mais pour Tyler Medeglia, qui est impliqué dans le championnat, ce n'est même pas une option. Oui, je prépare pour la boue comme toutes les autres courses. On a déjà avait un cette année chez Regina. La sable est un peu plus sec que dans le clay et c'est pas très bad. Mais on va essayer de rouler fort. Dans les qualifs, je vais regarder pour les lignes pour la course. J'ai déjà eu une belle temps de la première pratique, mais dans le qualif, je vais essayer encore d'aller fort. Quelques tours seront assez pour nos favoris qui ne désirent pas endommager les motos avant les courses. Il faut un temps de piste pour la qualification. Le risque de chute, voire se blesser, est une réalité sur un circuit de boue. Même les meilleurs, dont le 800 de Mike Alessi, peuvent tomber dans de telles circonstances. It went pretty good. Just did one lap of practice because it was so muddy. Just kind of save the bike and just get ready for that first moto. It should be a little bit better. I think the rain's supposed to stop, so hopefully it dries out a little bit. Cette chronique est une présentation de Motovan. De retour à Moto X, on parle souvent de pneus, de freins, de roues, de tout sauf la chaîne. Alex, c'est important, là. La chaîne, très important, c'est ce qui amène la puissance du moteur à la roue. Donc, c'est vraiment
le lien entre les deux. Ça brise souvent les chaînes. C'est très rare que ça brise, sauf que ça demande beaucoup d'entretien. Une chaîne reste souvent détirée. Alors ça, c'est une des particularités d'une chaîne. Donc, le métal s'affaiblit et étire. Ici, on a la gamme de chaînes DD. C'est la chaîne par excellence de tous les pilotes sur le circuit national. Comme qui? Alors, on a James Stewart, Ryan Dungey, Eli Tomac, donc Kevin Benoit aussi, qui mène au championnat cette année, roule avec les chaînes DD. La plus particularité de la chaîne de droite, technologie SDH. Cette technologie-là permet d'avoir une dureté additionnelle du métal, donner beaucoup plus de résistance à l'étirement. Et aussi, cette technologie-là permet d'avoir les maillons, les petites aiguilles à l'intérieur de la chaîne avec un petit peu plus un noyau qui est plus mou, permettant un petit peu plus de flexibilité. Si on atterrit sur un saut, ça va pardonner un petit peu plus au lieu d'avoir un bris de la chaîne. Mais il faut vraiment être expert là, pour avoir une bonne différence. La différence, je pense que ça, c'est vraiment au niveau de la compétition. Le haut de gamme. Au niveau, exactement. C'est le haut de gamme. Le poids allégé un peu. Mais une bonne chaîne traditionnelle DD, on se trompe pas. Merci beaucoup, Alex. Merci. Passons aux choses sérieuses, c'est-à-dire les courses. Jusqu'à présent, c'est Colton Faciotti qui est premier au championnat devant Mike Alessi. La boîte, c'est pas toujours évident pour les pilotes, mais ça donne un bon spectacle. Voici des images. Écoute, on est retour au Québec. Ça fait 3 jours que je suis arrivé de la Chine, puis on se remet du décalage. Le premier événement pour moi de la saison, c'est le national de Deschambault. C'est un des plus gros événements au pays. Et puis, malheureusement, aujourd'hui, il y a de la pluie. Donc, mais ça vient de cesser un petit peu, là, donc j'imagine qu'on va avoir des super bonnes courses quand même. Avec la pluie qui cesse de tomber, on peut s'attendre à une belle course sur le circuit de Deschambault. J'arrive au gate maintenant. J'ai vu que Kevin avait une belle départ, so j'ai parlé et il a dit qu'il y a des places qui sont plus mieux que les autres et je vais essayer mon plus mieux de prendre qu'est-ce qu'il dit et utilise maintenant. Plus que jamais, le choix de la ligne de départ est primordial. Le vice-champion Bobby Kennery connaît une saison en dents de scie et il compte certainement profiter du dernier droit de la saison pour relancer son championnat. Here at Deschambault, just looking forward to this first moto. More just focused than you are, nervous or anything else once you've been doing this as long as we have. So I'm looking forward to the moto right now. On a parlé beaucoup d'eau tantôt ce matin sur la track. Colton Faciotti vient d'avoir un petit problème à son hot lap. La moto répondait pas très bien. Je pense que peut-être une petite infiltration d'eau. Tu voyais qu'il n'avait pas de l'air satisfait de la réponse de son bike. On va voir comment ça va aller. C'est quand même le meneur au championnat. Je pense qu'il va être en mesure de prendre le bon départ et que ça l'aille bien. Pour moi, aujourd'hui, je suis en tant que pilote de freestyle, mais à l'époque, j'ai couru ça à Deschambault en tant que pilote de motocross. Puis pour moi, c'est tout le temps le fun de revenir aux courses, revoir les équipes, comment ça fonctionne, puis l'espèce d'adrénaline puis de frénésie qu'il y a avant les courses. Puis le circuit aussi est écœurant. J'ai juste le goût d'aller les rider sur le circuit parce qu'ils ont agrandi le circuit un petit peu pour cette année, puis ça a l'air vraiment le fun à rouler. Donc c'est sûr qu'il y a une petite partie dans moi qui aimerait ça présentement. Faire les courses, c'est sûr. Départ canon pour le numéro 2, Bobby Kennery sur sa Yamaha. Josh Hill, Mike Alessi et Tyler Medaglia le suivent de près dans ce premier tour de piste. Ils tenteront par tous les moyens de lui ravir cette première position. Jeff Alessi, le 801, est le frère de Mike Alessi, qui connaît un début de course plutôt difficile pour sa première visite en sol canadien. Bobby Kennery domine ses adversaires à l'avant. Il est seul au monde et le seul à avoir une vision claire.
Colton Fasciotti, de 45, remonte le plus rapidement possible malgré un mauvais départ. Il se doit de faire le plus de points possible pour garder la tête du championnat. Bon départ, on a sorti de cours dans le premier virage, on est en avant, essayer de se garder comme propre. La track s'en vient un peu de fil, mais on va essayer de le pousser pour aller pousser Bobby Canary. Le pilote Yamaha, Canary, est poursuivi par le 3 Medeglia et le 175 Josh Hill, mais à une distance confortable qui lui permet de bien contrôler la course. Jusqu'à ce que le drame frappe. La moto rend l'âme avec quelques tours à faire et laisse la porte grande ouverte au Californien Hill qui se dirige vers sa première victoire au championnat canadien. Mon course était bien, j'avais une belle départ. J'ai roulé très fort, mais il y a des lappers qui ne savent pas qu'est-ce que la couleur bleue est. Mais il veut course avec moi quand je fais une lap. Mais le bike roule bien et je suis content avec ça et toute ma famille ici et c'est bon. Cette chronique est une présentation de la Fédération québécoise des motos hors route. De retour à Moto X, merci d'être là, les amis. On parle de moto, bien sûr, mais cette semaine, on parle de silencieux. On parle du bruit. C'est pas parce que votre moto fait plus de bruit que les autres qu'automatiquement, elle va plus vite. Ah, ben ça, c'est un mythe, puis je pense qu'on pourra jamais le démystifier assez. Là. Meilleur exemple. En Formule 1, cette année, les véhicules font beaucoup moins de bruit, puis ils n'ont jamais été aussi performants. Ah, ben ça, c'est un très bon exemple. Ou sinon, on peut se fier sur les supercross américains. Vous regardez peut-être ça un peu à la télévision. Nos idoles, dans le fond. Nos idoles, là, puis ces gars-là vont vite, bien plus vite que tous nous autres. Et en supercross, les règles de son sont beaucoup plus sévères qu'ici à l'extérieur. Donc, c'est pas vraiment pas ça qui font que les pilotes vont vite. C'est le talent, tout simplement. Mais, par exemple, ça ne fait pas aller plus vite, mais ça nous fait fermer nos parcs, ça nous fait enlever de l'accès aux sentiers. Ça fait rien de bon pour le sport, le bruit. C'est quoi qu'il faut surveiller en tant que tel dans les sentiers? Bien, premièrement, des sentiers, bien, on a les règlements 98 décibels à 4500 révolutions par moteur. Donc ça, si on dépasse ça, tout simplement, en sentier, on a une amende. Je crois que c'est 250 $. Ça, c'est pas le fun? Non, c'est pas le fun. Mais dans un parc comme ici, bien là, vous allez tout simplement vous faire couper l'accès. Si vous aviez déjà payé, c'est pas garanti qu'on va vous rembourser parce que c'est vraiment votre responsabilité de suivre les règlements. Puis, il faut noter aussi que les motos, un motocross d'origine suit les règlements. Donc, s'il est bien entretenu, qu'on fait l'entretien, qu'on change la laine dans le silencieux, il n'y en aura pas de problème. Donc, il ne peut pas être plus fort, le son ne doit pas être plus fort qu'un silencieux d'origine. Non, exactement. Pas plus fort, il ne faut pas évidemment rejeter plus d'hydrocarbures dans l'environnement, ça non plus, ce ne serait pas logique. Excellent. Merci, Ali. Question d'offrir un bon spectacle aux spectateurs de Deschambault et aux gens à la maison. Ben, on vous offre du freestyle motocross avec le Rockstar Energy Miloland Tour, Éric Laplante, Steel Cutter et Ben Milo. Les voici. Ah, c'est toujours le fun de venir aux courses d'un peu international, surtout c'est une place qu'on a fait nos débuts en course. Ben, cette année, on a beaucoup d'événements avec le Miloland. On a une belle gang avec Cutter, Max Pilon. On a du fun, on donne des bons shows. Jumper ici au National, c'est une grosse expérience. Je suis venu l'année passée, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de commanditaires sur place. Une belle place, on va avoir de la visibilité. Puis, je suis prêt pour l'événement, je pense que ça va rocker. Là.
Bien content d'être ici. Finalement, le soleil se pointe, donc on va pouvoir faire le freestyle. Je pensais vraiment pas, quand je me suis levé le matin, qu'on était pour rouler aujourd'hui. Mais écoute, la vie est belle, donc on va aller s'amuser un peu pour tout le monde, tous les spectateurs qui sont là aujourd'hui. Bon, le public dans des événements comme ça, c'est différent parce que c'est vraiment des fans de moto là, qui sont ici. Là. Donc, contrairement à nos spectacles qu'on fait un peu en ville, que le monde, des fois, ils savent pas c'est quoi. Ici, le monde, ils savent c'est quoi. Ils sont venus voir des bicycles dans les airs, du freestyle motocross, donc nous autres qui fait des tricks. Le monde sont exigeants aussi un peu plus. C'est pour ça que là, c'est le temps de pousser la gomme et monter ça à la limite. Ça a bien été. Ben, on vient de finir le premier show, considérant qu'on a eu de la pluie toute la matinée. Je pensais même pas rouler aujourd'hui. Je pense qu'on a réussi à faire un show qui est décent pour les spectateurs, puis la foule qui est présente encore aujourd'hui. C'était écœurant. Bien content pour les commanditaires aussi qui sont là, qui me supportent. Puis je pense que la foule a apprécié. C'est le fun, c'est une vibe qui est positive, qui est le fun. Je suis bien content d'être ici aujourd'hui. Dernière chance ici sur le circuit de Deschambault. Les équipes sont en préparation avant la deuxième manche. L'équipe Yamaha OTSFF, qui a connu des problèmes en première manche, travaille fort pour rebondir. Yeah, the first moto had a little mishap about 25 minutes in with the transmission. You know, we had a failure with it. You know, it's tough to regroup from that. You know, I've had a rocky couple weekends. You know, I get some results, get going, get some momentum. And then something like that happens, you know, and it was a little frustrating to me. I was digging myself out of a hole after last weekend and really needed that win. You know, it's unfortunate, but going into the second moto, you know you can win. La première moto était bien. Je pense que pour le parade lap, le premier tour facile, je ne vais pas tomber cette fois. J'ai choisi mon gate cette fois. Je suis 3 plus intérieur de la première moto et ça regarde bien. C'est une belle slot ici et c'est important pour être dans le premier coin dans le premier. Le numéro 2, Bobby Kennery, et le 45, Colton Fasciotti, tenteront de faire oublier leur première manche et de gagner cette course. Et dès le départ, ils se sauvent à l'avant du peloton. Ils ont 30 minutes plus 2 tours pour gagner la course et partir de Deschambault avec le sentiment du devoir accompli.
Le pilote Honda Fasciotti est 3 fois champion canadien en MX1 et la pression de mener une course est loin de l'effrayer, même avec des pilotes de très haut calibre à sa poursuite. Colton Fasciotti qui vient de passer est malade. Les gars vont tellement vite présentement. Il a détruit la compétition. Mike Alesi, il est pas là pour faire le job. En tout cas, c'est le fun de faire le freestyle, mais d'avoir le temps aussi de regarder les courses, le 450. C'est vraiment impressionnant de voir les gars aller, là. C'est cool. Les conditions de piste sont parfaites pour le numéro 3, Tyler Medeglia, qui se retrouve en 3e place derrière le 800 de Mike Alesi et le 45, Colton Fasciotti. Didn't have like bad first moto, but you know, just going down and ending up 4th that first moto, I felt like I needed a little bit of redemption and got the whole shot and led wire to wire, and it was an awesome race. J'ai roulé plus mieux cette fois. Mes bras étaient plus mieux et le bike roulait un peu plus mieux aussi. La piste était belle. Il y a beaucoup de slots et c'était beaucoup de fun cette fois. On a finalement eu une très belle journée de course. Colton Fasciotti qui a eu quand même une deuxième manche vraiment exceptionnelle. Et que dire de plus que bravo à Mike Alesi qui a gagné le combiné avec 2 deuxièmes positions. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Allez faire un tour sur notre page Facebook MotoX. Si vous voulez voir des photos, si vous voulez donner des petits commentaires, c'est toujours le fun de vous lire. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut! MotoX vous a été présenté par X-Town, la place pour louer de l'adrénaline. Par Rock 100.9 et par Motovan.